vraiment dans la nature, juste pour vous faire voir un tout petit peu la vue. Voilà. Vous voyez, je suis en pleine nature et Dieu me parle souvent aussi quand je suis dans la nature. Et je voulais vous faire voir la nature là où je me trouve. C'est juste en face de moi, devant la maison où j'habite. Voilà. Je suis devant la nature, je suis dehors à l'extérieur. Et la présence de Dieu, des fois, c'est dans la nature. Parce que Dieu est aussi dans la nature. Et c'est là où le Seigneur m'a amené la première fois pour le retrouver. Il m'a dit de sortir de ma maison, d'aller le retrouver dans la nature. Et c'est dans la nature que j'ai été parler à Dieu la première fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler aussi d'un arbre qu'on peut trouver dans la nature. Cet arbre, ça peut être toi, ça peut être moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous faire cette émission en pleine nature. Et Dieu est dans, et la présence de Dieu est aussi dans la nature. Et la présence de Dieu nous fait du bien. Soyez bénis, les abonnés de Sephora Lights, que le Seigneur vous bénisse. Que cette journée soit une journée de paix, une journée d'amour, une journée de paix dans la présence de notre Seigneur. Voilà. Et moi, j'aime la présence de Dieu. Ça me rassure de savoir que Dieu est avec nous. Emmanuel, la présence de Dieu avec nous. Voilà pourquoi j'aimerais vous parler de cet arbre aujourd'hui. Cet arbre qui est dans la nature, cet arbre qu'on peut trouver dans tous les pays du monde. Cet arbre qui pousse même dans les déserts. Cet arbre qui a les racines profondes, très profondes. Cet arbre, c'est le palmier. Pourquoi je veux vous parler du palmier? Pourquoi je suis venue à l'extérieur, dans la nature? C'était pour vous parler de cet arbre qu'on peut trouver dans le désert, qu'on peut trouver en Afrique, qu'on peut trouver en Europe, qu'on peut trouver en Asie. Cet arbre qu'on appelle le palmier. Un jour, nous étions partis en Espagne en vacances et comme on était très au bord de l'océan, et le matin, j'avais l'habitude d'aller me promener très tôt à la plage, comme ça, voir le jour se lever. Donc, je marchais, c'était 7 heures du matin, mais en tout cas, c'était très calme. Il n'y avait encore personne à la plage et je marchais. Et quand je suis rentrée, je me suis endormie. Et vers les 9h, 10h comme ça, je me suis endormie et j'ai fait un rêve où le Seigneur me parlait du palmier. Il m'a fait voir cet arbre, me disant que, voyez, tu vois cet arbre, le palmier, c'est un arbre qui n'a pas de branches, c'est un arbre qui est très grand et c'est un arbre qui produit des fruits. Alors moi, maintenant, je sais que le palmier porte des fruits, mais je n'avais pas fait illusion avec l'autre rêve que je me voyais porter un grand panier de fruits. C'est seulement maintenant, depuis que j'ai commencé à faire cette émission, que le Seigneur m'a fait ramener en arrière en me parlant. Tu as vu pourquoi je t'avais montré le palmier? Et puis je commençais à réfléchir, parce que le jour que j'avais fait le rêve des palmiers, il m'avait dit que qu'est-ce qu'on va chercher sur cet arbre. Moi, j'avais dit que sur cet arbre, on montait pour aller chercher le noix de palmier. Et il y avait aussi le vin que le palmier produit. Il m'a dit, voilà pourquoi la personne qui monte sur cet arbre doit avoir sa ceinture. Mais sa ceinture, c'est lui-même qui doit faire cette ceinture parce que c'est avec cet arbre, c'est avec cette ceinture qu'il va monter sur cet arbre. Et que si sa ceinture n'est pas bien faite, la personne risque de tomber et de perdre sa vie. Après, moi, je lui ai dit, mais pourquoi cette ceinture? Il m'a dit, cette ceinture, c'est la foi. Et la foi, c'est comme cette ceinture, c'est comme cette sécurité que la personne qui monte sur le palmier est obligée de faire sa ceinture lui-même. Il saura que plus fort, plus solide sera la ceinture, il pourra monter jusqu'en haut au risque de tomber et de perdre sa vie. Et notre foi, c'est pareil. À travers les épreuves que
à travers les épreuves qui nous arrivent dans la vie, ce sont des épreuves qui travaillent, qui fait que notre foi devienne solide, dure, comme cette ceinture. Donc, il n'y a personne qui va construire ta foi. Il n'y a que toi, à travers tes épreuves, que tu vas construire ta foi. Voilà pourquoi le Seigneur me parlait du palmier. Mais comme il m'a fait rappeler ce rêve-là du palmier ces derniers temps, ça fait hier soir, cette nuit, quand je commençais à prier pour demander au Seigneur pour parler avec... pour voir comment je vais avancer, qu'est-ce que je vais partager avec vous. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a fait revenir en arrière en me montrant le palmier. Le palmier, c'est un arbre qui a les racines profondes. Ce sont tes épreuves. Durement tu as vécu, durement sera ta fondation, comme les racines du palmier. Vous saviez que le palmier, c'est un arbre qui ne tombe pas. Même s'il y a le vent, le palmier peut se courber. À cause des racines, le palmier va se redresser. Voilà le palmier. Et vous savez les avantages qu'on peut trouver dans le palmier. Dans le palmier, on a, comme j'ai dit, l'huile de palme. Avec l'huile de palme, on peut faire de l'essence. Avec le palmier, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire des nattes pour dormir. On peut faire le balai. Hein, comme nous connaissons tous en Afrique, on utilise le balai. Et on peut faire quoi encore avec le palmier? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le palmier. Et le palmier aussi, on peut faire un toit pour couvrir une case avec le palmier. Tout ça, c'est un arbre qui donne ça. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu me parler du palmier pour me faire comprendre que nous, les enfants de Dieu, nous sommes comme des palmiers. Il prend son temps avec le palmier. Les autres arbres, vous verrez que les racines sont sorties même dehors et qui va de gauche à droite. Mais le palmier, on ne voit jamais ses racines. Ses racines sont enfouies dans la terre. Et avec le palmier, on peut trouver encore de la nourriture. Les pots, c'est, pour ceux qui sont africains, congolais, en tout cas, les pots, c'est ça, tout le monde connaît. Makokolo, tout le monde aime ça. Ça vient toujours de cet arbre-là. C'est un arbre qui est rempli de bénédictions. Et ma prière, c'était, comme hier, je vous avais parlé de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu produit toujours une sémence. Et cette sémence-là, c'est ça qui va maintenant te relever, te pousser, te soutenir et à t'amener pour aller de l'avant. C'est pour ça que le Seigneur m'a fait voir ce palmier. Le palmier, même si on coupe le palmier, ça va ressortir, ça va repartir. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Même si tu as traversé des moments difficiles, même si tu as été rejeté, comme j'ai toujours dit, même si tu as été abandonné, même si tu es orpheline, même si tu es orphelin, sache que tant qu'il y a la vie, c'est comme cet arbre, le palmier, tant qu'il y a les racines, même s'il y a le vent, même si tu t'agites, même si tu te courbes un peu à travers la maladie, sache que tu es comme le palmier. Un enfant de Dieu doit être comme ce palmier qui revient toujours, qui revient toujours. C'est pour cela qu'il est très important en tant qu'enfant de Dieu de connaître des moments difficiles, c'est vrai, mais ce sont des moments difficiles qui vont te redresser un jour dans la vie. Souvent on dit que c'est seulement les gens qui ont souffert dans la vie qui produisent quelque chose de grand. C'est parce qu'à cause de cette souffrance, c'était tes racines. C'est comme le tapis. Quand on prend un tapis, en tout cas des tapis artisanaux, les tapis qu'on fait vraiment à la main, si tu tournes le tapis de l'autre côté, tu verras des fils mélangés partout, attachés, tout mélangé. Mais dès que tu retournes le tapis à l'endroit, tu verras que c'est un beau dessin et on apprécie le dessin. C'est comme ça aussi. C'est comme moi j'ai toujours dit, les femmes, on est comme des pierres précieuses. Le Seigneur, il nous prend brutes tels que nous sommes et il travaille comme le joaillerie. On dit quoi? Ceux qui travaillent les pierres précieuses, ils travaillent derrière, ils taillent la pierre jusqu'à ce que la pierre prenne la bonne forme, cette beauté-là pour l'exposer à la vitrine et que les gens viennent et on te met même un prix dessus. C'est à travers les difficultés de la vie que le Seigneur est en train de te tailler. C'est à travers les souffrances. Tu es comme cette pierre que le Seigneur est en train de travailler dessus.
Et lorsque le travail sera fini, tu vas te redresser. Tu seras comme ce palmier-là qui va porter des fruits, ce palmier-là qui va bénir les autres, ces palmiers-là qui va, comme on dit, produire. Un chrétien doit produire, excusez-moi, aujourd'hui j'ai de la peine. Voilà, un panier doit produire des fruits. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, avec le Seigneur, dans l'intimité avec Dieu, si vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ, ne pleurez plus. Il ne faut plus pleurer. Même si tu es dans un mariage difficile, ne pleure pas. Il y a toujours une solution. Même si tu es dans une maladie, ne baissez pas les bras. Continuez à espérer. Tant qu'il y a le souffle de vie, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Il faut être comme ce palmier-là. Même s'il y a le vent, même s'il y a la pauvreté, même s'il y a manque d'argent, continuez à être ce palmier-là qui va un jour porter des fruits. Quand on regarde les palmiers, quand ça pousse, c'est en bas. Tout le monde peut fouler ça aux pieds parce que c'est en bas. Mais lorsque le palmier va commencer à monter petit à petit, un jour, même palmier qui était en bas, que tout le monde pouvait fouler aux pieds, un jour, le palmier va prendre et ça va monter. On va commencer à te regarder comme ça, en haut. C'est ça, un enfant de Dieu. Un jour, on t'a négligé. Un jour, on t'a foulé aux pieds. Mais un jour, tu t'es relevé. Un jour, tu es monté. Un jour, on était parti au Bénin. Alors, mon mari, il avait besoin que je lui trouve du ciment parce qu'en ce moment-là, il était en train de construire. Alors, comme je savais qu'au Bénin, il y avait du ciment, j'étais avec une sœur de cœur que j'appelle maman Grâce Béni Mwamba. C'était une sœur, c'est une sœur pour moi, c'est une sœur, c'est une petite sœur, c'est comme ma fille, maman Grâce Béni Mwamba. Mais coucou, voilà. Alors maman Grâce, on est partis toutes les deux, elle sait cette histoire, on avait un chauffeur. Alors comme moi j'avais besoin d'aller trouver du ciment, alors on a prié ce matin-là, on a pris notre petit déjeuner et toutes les deux, on est sortis. On est parti jusque voir le directeur de la douane du Bénin. Alors, le monsieur ne nous attendait pas. On a juste demandé au chauffeur, amène-nous à la direction de la douane du Bénin. Alors, il nous a amenés là-bas. On est arrivé, c'était vers 12h30, 13h. Et le directeur de la douane du Bénin n'était pas là. Et nous, on n'avait même pas pris rendez-vous, on est parti comme ça. On est parti, on nous a fait rentrer, on nous a mis dans la salle d'attente. Du coup, 15 minutes, on entend le bruit, c'était des voitures qui rentraient, il y avait des militaires, on regardait par la fenêtre. Ah, c'est le monsieur qui est arrivé. Après, avec maman Grâce Béni, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on avait dit qu'on avait rendez-vous et pourtant, on n'avait pas rendez-vous. Bon, à un moment, on vient ouvrir la porte. Le monsieur il nous invite à son bureau. On est parti dans son bureau. J'ai parlé parce que je lui ai dit pourquoi j'étais venue. Et puis, il nous a donné rendez-vous. Il a dit, lui, il s'occupe de la douane, mais il connaît la société qui produit du ciment. Il nous a donné des cartes. Et il a pris le téléphone, il a pris rendez-vous pour nous. Et le lendemain, on est parti voir. C'était un monsieur suisse, mais c'était lui qui produit du ciment, mais au Bénin. Et on est parti jusque le lendemain, avec des badges, on est parti à son bureau. Voilà quand l'onction est avec vous, quand vous êtes comme un palmier, plus rien ne vous ferait peur. Parce que la sémence, à cause de rester dans l'intimité avec Dieu, lorsque la sémence est dans votre corps, vous êtes comme ce palmier-là, qui est du vent, vous êtes debout. Il n'y a même pas besoin d'avoir peur. Et parce qu'on n'avait pas peur, on n'avait pas pris rendez-vous. Mais quand on est sorti de là, le chauffeur il nous a dit, mais comment est-ce que vous êtes rentré ici? Cette personne ici au Bénin, on le craint. Personne, c'est rare de voir. Et vous venez comme ça, il vous reçoit. Vraiment.